Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live shopping H2R équipement. Vous commencez à connaître le principe, on est là pour vous parler aujourd'hui de certains produits dont vous nous posez beaucoup de questions. Le thème d'aujourd'hui c'est les lanterneaux. Je suis Christophe, conseiller technique H2R équipement et je suis avec Aurélie, également du service technique. Donc aujourd'hui, on va vous parler des lanterneaux comme le dit Christophe et on va commencer déjà par toutes les questions récurrentes, c'est-à-dire les questions que vous nous posez le plus souvent par téléphone ou par mail. La première question, c'est quelle taille de lanterneau doit-on choisir pour aménager son fourgon ou son camping-car? Alors la taille elle est simple, on va prendre l'espace à disposition sur son véhicule. Sur les fourgons on fait attention parce qu'on a des longerons, des renforts d'origine, il ne faudra pas les découper bien sûr. Donc il faudra vraiment prendre les mesures avant de choisir son lanterneau. Il ne faut pas hésiter, hein, on est là pour ça, pour vous aider s'il faut. La deuxième question, c'est qu'est-ce que l'aération permanente sur un lanterneau? À quoi ça sert? Alors l'aération permanente, comme son nom l'indique, c'est une aération qui va avoir lieu même si le lanterneau est fermé. Donc elle existe entre 80 souvent et 150 cm². Vous avez sur les 40-40 plus du 80, sur le grand lanterneau plus du 150 cm². Petit coup de cœur pour le Dometic Mini EQS qui lui est en 40-40 mais qui dispose d'une plus grande aération, donc de 150 cm². C'est-à-dire petit emplacement de découpe, grande aération. Ça va servir en fait à aérer le véhicule en permanence. Et le Mini EQS a la particularité aussi d'être très peu haut. Troisième question que vous vous posez très régulièrement, c'est mon lanterneau doit-il être homologué? Alors, il doit être homologué si vous passez l'homologation VASP. C'est très important. Donc, deux sortes d'homologation, donc l'aération permanente dont on a parlé à l'instant, et également le 43R. En fait, le 43R est la norme pour les véhicules, pour le vitrage des véhicules terrestres roulants. Vous le retrouvez sur nos lanterneaux, sur les baies, mais également sur les vitres de votre voiture. Vous pouvez le vérifier. Si vous avez un doute sur votre lanterneau, n'hésitez pas, vous nous passez un petit coup de fil, vous nous faites un mail. Et nous, on est là pour vous rassurer, pour vous dire si oui ou non votre lanterneau est homologué. Et si oui ou non, il pourra passer du coup le passage en VSP. Si vous avez également une autre question, n'hésitez pas à appeler du coup la DREAL de votre département, qui pourra également vous dire les critères dont ils ont besoin pour le passage en VSP. Alors, on fait attention. Aux panneaux de pont. Voilà. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Les panneaux de pont, vous les appréciez énormément sur le site. C'est des équipements à la base nautiques, donc ils prennent très peu de place, c'est parfait. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la norme 43R et ils n'ont également pas d'aération permanente. Donc si vous ne passez pas votre véhicule en VSP, pourquoi pas? Mais par contre, si vous le passez en VSP, effectivement, c'est une fausse bonne idée. Maintenant qu'on a abordé les questions récurrentes, on va passer à la présentation de tous nos lanterneaux que vous voyez ici présents. On va commencer par le Midi Eki. Le Midi Eki. Donc le Midi Eki, le best-seller des lanterneaux, puisqu'en fait on va le retrouver en première monte chez beaucoup de constructeurs. Il a l'avantage, donc comme je disais, merci Aurélie, donc grand lanterneau 700 par 500, donc grande possibilité d'ouverture et d'éclairage forcément. Vous avez deux possibilités pour l'ouvrir, donc le manivelle comme ici, ou la barre de levage. Vous avez une ouverture à 60 degrés, donc il s'ouvre complètement. Vous avez également la moustiquaire et l'occultant. Occultant et moustiquaire. Donc ce type de lanterneau se monte en standard sur une épaisseur de toit de 30 à 34 mm. Mais il existe des kits de montage pouvant aller de 25 à 60 mm. Voilà. Parfait. Si vous souhaitez accessoiriser votre lanterneau, en particulier le Midi Eki, il existe des systèmes, comme par exemple un turbo kit. Le turbo kit, c'est quoi? C'est un système de ventilation qui vient donc se prendre directement au niveau du cadre intérieur de votre lanterneau. Donc vous allez venir le positionner comme ceci et il va venir se régler du coup à l'aide des pattes de fixation. Donc c'est valable sur le Midi Eki mais également sur d'autres lanterneaux de type Prémisse. Du coup vous avez l'avantage de pouvoir extraire l'air de votre véhicule ou au contraire du coup faire venir de l'air à bord. Autre accessoire indispensable pour le montage, notamment si vous avez un fourgon type Ducato Boxer Jumper sur lequel vous avez des petites rainures. Ces rainures doivent être compensées pour que le lanterneau soit posé sur une surface plane. Pour cela, vous avez des cadres qui existent. Donc celui-ci, c'est le cadre à positionner à l'avant de votre véhicule, qui vont venir du coup compenser toutes les rainures qu'il y a sur le toit.
Et avec cet adaptateur, vous pouvez du coup facilement poser le Midi Eki sur le toit plat de votre fourgon. Ça, c'était pour le Midi Eki. Maintenant, je vais laisser Christophe présenter du coup le MPK Vision Star M Pro. Voilà, donc le MPK Vision Star, donc lanterneau qu'on va appeler 40-40, donc 400 par 400, hein. On parle toujours en dimension d'encastrement, donc l'ouverture dans le toit. Donc il faut faire attention parce que le lanterneau, lui, il est forcément plus grand. Ce modèle présente un éclairage LED, comme vous pouvez le voir ici. Alors, ce n'est pas le cas sur tous les lanterneaux, hein, faites bien attention. Il a une barre de levage pour l'ouverture. Il a une aération permanente de 80 cm² et possède également une moustiquaire et un occultant. Pour l'aération permanente sur le MPK, c'est une petite chose particulière, notamment sur tous les MPK, c'est que c'est simplement du coup un joint qui fait tout le tour du couvercle et que vous découpez selon la surface d'aération permanente que vous souhaitez. Donc vous pouvez très bien le découper énormément pour avoir une grande surface d'aération, comme pour aller jusqu'à 150 cm², ou le laisser tel quel pour avoir une surface d'aération de 80 cm². Idem, ce MPK, vous pouvez l'accessoiriser notamment avec les housses de protection. Donc ici, on vous présente la housse de protection de chez Linderman, donc qui est idéale du coup pour protéger surtout l'acrylique de votre lanterneau. Et voilà, ça vous fait du coup une petite housse à mettre par-dessus. Et ça va éviter notamment branches, feuillages durant l'hivernage d'abîmer le couvercle de votre lanterneau. Très bien. On a parlé de l'accessoire pour la ventilation sur le Midi Eki. Sachez qu'il existe des lanterneaux en 40-40 en l'occurrence, comme ici le Turbovent, qui possède déjà un ventilateur intégré. Donc ici on a le ventilateur mais aussi extracteur. On a la possibilité de choisir la vitesse de rotation et également la température de déclenchement. Voilà. Tous les boutons sont situés au niveau du cadre intérieur, comme vous voyez ici. Vous choisissez donc in ou out, simplement le sens du coup de rotation de l'hélice. La température se trouve ici, et ici vous avez la vitesse de rotation. Voilà, c'est vraiment tout simple, tout est directement intégré. Très bien. On est passé par le 700 par 700, le 40-40. On va prendre le plus petit de la gamme en termes d'espacement, le 28-28. Que peux-tu nous en dire ? 28-28, donc idéal si vous souhaitez l'installer dans un cabinet de toilette ou bien pour votre cabine de douche. Hein, il prend très peu de place. Donc celui-ci du coup c'est le Vent 28F qui est disponible du coup en version ici transparente légèrement fumée et il est disponible également en version blanc opaque. En surface d'aération permanente, on va pouvoir aller jusqu'à 80 cm², ce qui n'est pas négligeable pour un petit lanterneau. Il va s'installer du coup sur des surfaces de toit allant de 2,8 à 5 cm d'épaisseur. Si vous avez une épaisseur de toit plus importante, il faut bien penser à prendre le kit d'extension de manivelle de manière à ce que du coup vous puissiez toujours ouvrir votre lanterneau malgré cette épaisseur plus importante. Concernant le montage de tous ces lanterneaux, oui. Comment ça se passe? Alors tous ces lanterneaux en fait ont un montage qu'on va appeler en sandwich. Pardon. Vous collez la partie extérieure sur le toit et ensuite on va venir visser la partie intérieure avec le cadre tout simplement qui va venir prendre en sandwich à travers le toit ou l'épaisseur du camping-car éventuellement. Alors du coup on va rebondir sur l'installation et on va vous parler également des accessoires nécessaires pour l'installation mais aussi l'entretien des lanterneaux. Donc on va commencer par les EPI, les équipements de protection individuelle. Quels sont-ils? De quoi avons-nous besoin pour bien l'installer dans les normes et comme il se doit? Alors déjà, comme disait Aurélie, on va se protéger soi-même. On va commencer par prendre le casque anti-bruit, tout simplement donc, pour éviter de se casser les oreilles. On est à la scie sauteuse sur de la tôle, ça fait beaucoup de bruit. Le masque pour éviter de respirer toutes ces poussières. Les gants, et oui, on fait attention, la limaille de fer, ça rentre dans les doigts. Et bien sûr, on va se protéger les yeux avec les lunettes de protection classiques. Ça, c'est pour les EPI. Ensuite, quels sont les outils dont nous avons besoin pour le poser? Alors, l'outillage est vraiment très simple. C'est quelque chose qu'on peut retrouver chez monsieur et madame tout le monde. On va avoir besoin d'une scie sauteuse, d'une lime et de l'anti-rouille. La scie sauteuse, forcément, pour découper, la lime pour ébavurer, et l'anti-rouille, en fait, on va protéger toutes les parties que vous allez découper. Donc, toute la tôle qui va se retrouver nue suite à la découpe devra être protégée pour tenir dans le temps, tout simplement. Ok, parfait. On a parlé du coup visserie, on a parlé mastic, ce qui me fait rebondir sur qu'est-ce qu'on utilise comme Sika et comment ça se pose. Alors, le Sika en fait qu'on va choisir est essentiellement du Sika 710.
Tout simplement parce qu'en fait, il ne colle pas, il reste souple et il va forcément absorber les soubresauts de la route et les déformations de la tôle. Ça va éviter de casser le lanterneau. Donc avant de poser ce mastic, on va utiliser, enfin on va surtout dégraisser pardon, les deux parties. Donc la carrosserie d'une part et le lanterneau. En fait, ce sont des parties plastiques sur les lanterneaux, donc qui sont démoulées, on utilise de la paraffine, et pour que la colle prenne dessus, il faut forcément les dégraisser. Donc attention pour les utilisateurs d'acétone, la peinture en fait est assez, ne résiste pas trop à ça. On fait très attention. Il existe des produits sur le site comme le C-Cleaner par exemple qui sera très bien pour dégraisser et le lanterneau et la carrosserie. Parfait, donc une fois que c'est posé, on va chercher du coup à entretenir notre lanterneau. Donc déjà pour l'entretenir c'est très simple, on va utiliser une eau savonneuse. Ne vous compliquez pas la vie, on utilise quelque chose de basique et de non agressif. Si vous constatez sur votre acrylique, sur le couvercle notamment, ça arrive très souvent avec les branches si vous n'avez pas utilisé notamment une housse pour l'hivernage, des micro-rayures. Ne pas hésiter du coup à prendre ce qu'on appelle du coup de la crème un petit peu abrasive ou un petit polish. Vous le mettez en fait simplement sur une microfibre et vous venez faire du coup des demi-cercles. Ça va combler toutes les micro-rayures. C'est valable sur l'acrylique des lanterneaux, mais également sur l'acrylique de vos baies. Donc ça c'est un produit très intéressant du coup à garder toujours à bord. Donc là vous l'utilisez par tout temps, toute l'année. Maintenant, on a fait un peu le tour de toutes vos questions. Juste une petite dernière chose, on va vous parler des erreurs à ne pas commettre, on va dire les deux principales. Quelles sont-elles, Aurélie? Alors, on sait que vous êtes souvent impatient de recevoir votre commande, mais attendez de recevoir votre lanterneau avant d'anticiper une découpe. Oui, alors pour la simple et bonne raison, c'est que si vous découpez trop petit, ben, c'est facile d'agrandir. Encore que, attention au renfort, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Par contre, si vous découpez trop grand, c'est pas la même. Donc, et la deuxième chose aussi, non des moindres, vérifiez bien les dimensions de découpe de votre lanterneau et également l'épaisseur de votre toit. Puisque vous avez certains lanterneaux qui vont se poser de 25 à 43 mm d'épaisseur et d'autres de 43 à 60 mm d'épaisseur. Donc ne vous trompez pas de modèle, prenez votre temps avant de passer votre commande, appelez-nous, prenez vos dimensions pour éviter de commander le mauvais modèle. Effectivement, ça évitera de générer un retour, tout simplement, qui vous fera perdre du temps sur l'aménagement de votre véhicule. Je crois qu'on a fait le tour. Effectivement, on a fait le tour. On a bien parlé de tous les lanterneaux. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Aurélie et moi-même, ainsi que nos deux camarades, sont là pour vous répondre, soit par téléphone, soit par mail. Tous les produits, du coup, vous les retrouvez sur notre site internet, comme d'habitude, et également, du coup, en replay. Ben nous, on vous dit au revoir, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Live Shopping H2R. À bientôt. À bientôt.